Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Putain, rangez vos queues, les mecs, quoi. Vous croyez que ça nous intéresse? Vous croyez que ça nous intéresse? La colère d'Anouk Grimbert sur France Info. La sexualité, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. La comédienne publie un livre, Respect, sur la compréhension d'une société machiste. Elle qui a été victime d'un viol dès l'âge de 7 ans et qui raconte qu'encore aujourd'hui, dès qu'on la touche, elle redevient cet enfant. Quand on est victime enfant, écrit-elle, c'est comme prendre une peine à perpétuité. Anouk Grimbert qui en profite une nouvelle fois pour s'engager contre les violences faites aux femmes dans le milieu du cinéma. Elle qui donnait la réplique à Gérard Depardieu dans Les Volets Verts, ce film sur lequel l'acteur est accusé d'agression sexuelle pendant le tournage. Arrêtez de nous embrasser de force. Arrêtez de nous toucher de force. Qu'est-ce qu'y croient les hommes? Qu'est-ce qu'y croient les producteurs, les réalisateurs, les metteurs en scène, les directeurs de théâtre, à nous violenter comme ça, alors qu'on est dans des postures de don de soi? Quand on joue, on est dans un don de soi et ils profitent de ça. Je te parlais justement hier de la fin de la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans la culture. 87 recommandations des députés. Mais que vont-elles devenir? D'abord, une proposition de loi sur la prescription ou sur la possibilité de renforcer les plaintes anonymes. Mais beaucoup d'autres recommandations ne tombent pas sous le coup de la loi, mais seulement de la responsabilité de la profession elle-même, invitée par exemple à réglementer ses castings et à les organiser uniquement dans des locaux professionnels. Et en plus, il y a quelque chose qui est systématique avec les violences sexuelles, c'est que toujours, la honte est du côté de la victime. Qu'est-ce qu'il y a, quoi, avec ça ? Maintenant, cette question dans l'actu est si la France reconnaissait l'État palestinien. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. C'est ce que se dit toute la gauche ce jeudi matin après cette déclaration d'Emmanuel Macron hier soir sur France 5. On se bat pour Gaza, le retour de la paix et de la sécurité et une solution politique. On doit aller vers une reconnaissance. Et donc dans les prochains mois, on ira. Aller vers une reconnaissance de l'État palestinien en juin prochain, quand la France coprésidera avec l'Arabie Saoudite une conférence internationale à New York. La France qui concrétiserait donc ainsi sa position historique en faveur d'une solution à 2 États dans la région, Israël et la Palestine. Emmanuel Macron qui pose tout de même une condition pour que la France reconnaisse la Palestine. Des pays arabes doivent eux aussi reconnaître Israël. Eh ben, c'est pas gagné. Bon, sinon, je t'avoue que j'y comprends plus rien. J'ai fait une pause de 90 jours pour les pays qui ne font pas de représailles. Car je leur ai dit, si vous ripostez, je vous double le tarif. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine car ils ont riposté. Donald Trump annonce finalement une pause de 3 mois dans ses droits de douane, les taxes qu'il impose à tous les produits importés aux États-Unis. Le temps de renégocier avec les pays concernés. Et les Américains non plus ne comprennent plus très bien leur président. Ma collègue Marie Mollet en a croisé dans un parc à Atlanta. C'est un joueur, un parieur. C'est pour ça qu'il a fait faillite plusieurs fois. Il va mener tout le monde à la faillite. Alors pourquoi ce changement de pied? Hier, le secrétaire américain au Trésor a assuré que c'était la stratégie depuis le début. Mais sur le banc d'à côté, Craig n'en croit pas un mot. Ça ne semble pas être une stratégie très bien pensée. C'est peut-être simplement que les cours de la bourse plongent et que ça le rend nerveux. Mais ça, il ne le dira jamais. L'Union européenne espère maintenant un accord commercial juste et équilibré. Elle se dit prête pour cela à suspendre, elle aussi, ses représailles douanières. Joué plein axe, il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. Un but de fou hier, frappe à plus de 20 mètres du prodige parisien Désiré Doué. Le PSG qui en profite pour remettre en place le prétentieux gardien argentin Dibu Martinez. Victoire 3-1 en quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Aston Villa. Les attaquants parisiens qui ont brillé. Kvaratskhelia qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, Et ouais, encore un but spectaculaire. Mais question posée à Désiré Doué sur Canal+. Lequel est le plus beau but ce soir? Non, c'est le mien. D'accord, en toute humilité. Bon travail mon grand, encore un effort, il ne nous embêtera plus. Match retour mardi prochain, le 15 avril à Birmingham. Désiré Doué, lui, n'en est pas encore là, à seulement 19 ans, mais certaines carrières peuvent mener sur des chemins inattendus. LeBron James, que certains estiment comme le plus grand athlète de tous les temps, à 40 ans et toujours en activité sur des parquets NBA, a désormais droit à sa poupée Barbie. Barbie, let's go Barbie. An incredible
Ça peut faire sourire, mais c'est quand même une sacrée performance pour celui qui est déjà le seul à avoir dépassé la barre des 50 000 points en carrière NBA. Il devient le premier athlète masculin à avoir une Barbie à son effigie dans les pas de la joueuse de tennis Venus Williams. LeBron James qui le dit dans le communiqué de Mattel, il sait à quel point il est important pour les jeunes d'avoir des modèles à admirer, lui qui en a eu en étant enfant. Sa poupée qu'il a découverte hier sera plus grande que les autres Ken Bassador qui vont bientôt sortir et donc honorer des hommes inspirants et qui contribuent à rendre le monde meilleur. Oh my goodness, this is so dang cool. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.